Dans cette leçon numéro 7, nous allons voir l'interrogation et le lettrage des comptes. Et voilà le plan que nous vous proposons ici. Nous allons voir dans un premier temps l'interrogation d'un compte général. En deux, nous verrons l'interrogation d'un compte tiers. En trois, nous allons voir le lettrage manuel des comptes. Et pour terminer, nous verrons le lettrage automatique. On va aborder le premier point, l'interrogation d'un compte général. De quoi s'agit-il? Lorsqu'on parle de compte général, ce sont les comptes du plan comptable. Et ces comptes du plan comptable sont censés être mouvementés au cours de l'exercice. Alors, si nous voulons nous renseigner sur la manière dont un compte a été mouvementé, alors on l'interroge. On interroge ces comptes. Et comment ça se fait au niveau du logiciel? On va essayer de lancer le logiciel. Vous venez au niveau du menu traitement, dans gestion des comptes généraux. Alors, tous les comptes généraux qui sont là, les comptes du plan comptable, vous pouvez les interroger. Je prends l'exemple sur le compte achat de marchandises. Je peux double-cliquer là-dessus. Alors, j'ai interrogé ces comptes. Dès que vous double-cliquez sur un compte, alors on vous liste ces différents mouvements. Alors, qu'est-ce que je peux analyser ici? C'est pour dire qu'à cette date du 15/08/2021, alors j'ai fait un achat dont le numéro de la facture est facture numéro 9 ABA SAR, facture numéro 123, numéro 233. Donc, pour ces comptes a été mouvementé au débit. Nous avons un total débit de 1,281 milliard. Donc, et un solde débitaire de 1,281 milliard. Je peux également interroger un autre compte. Je prends le compte vente de marchandises et vous allez voir également les différentes ventes de marchandises qui ont été effectuées. Alors, vous avez un total crédit de 30 800 000. C'est pour dire que mes ventes de marchandises se sont élevées à 30 800 000 au cours de toute cette période. Alors, lorsque vous voulez une situation cumulée par période, par mois, vous pouvez essayer de cliquer ici sur cumul. Donc là, on vous liste mois par mois. Donc, les mouvements crédit, les mouvements débit et crédit d'un compte. Mais puisque c'est un compte de produit, donc ils augmentent au crédit. Donc, nous avons au mois d'août effectué une vente de 500 000. Au mois de septembre, 30 300 000. Donc, on a un total crédit de 30 800 000, un solde créditeur de 30 800 000. Alors, je peux également prendre un autre compte, les comptes qui sont mouvementés au débit et au crédit. Je prends par exemple le compte client, je double-clique là-dessus. J'ai OK. Donc, voilà, j'ai un total débit de 36 344 000. C'est pour dire que j'ai une créance client de 36 344 000. Et au crédit ici, ça
montre les règlements de tous les clients. 36 344 000 représente la créance globale de nos clients et 27 140 000 représente les différents regroupements que nos clients ont effectués. Alors, nous avons un solde débiteur de 9 204 000. C'est pour dire que la créance due au client s'élève à 9 204 000. Mais la créance globale était 36 344 000. Donc, nous pouvons aussi essayer d'interroger également le compte fournisseur. OK. Et là, j'ai une dette fournisseur globale au cours de la période de 1 511 580 000. Donc, alors, on a réglé les fournisseurs à hauteur de 1 486 800 000. Donc, on a un solde créditaire de 24 780 000. C'est pour dire que nous devons régler à nos fournisseurs le solde de la dette à régler vis-à-vis de tous les fournisseurs, c'est 24 780 000. Voilà à peu près ce qu'on appelle l'interrogation des comptes généraux. Il s'agit de mieux se renseigner sur un compte particulier, se renseigner sur les mouvements débit et crédit du compte. Nous allons passer à présent à l'interrogation d'un compte tiers. Et lorsqu'on parle de tiers, je vous ai dit depuis la leçon 3, les tiers sont principalement les clients et les fournisseurs, bien que les salariés et d'autres peuvent également être considérés comme des tiers. Alors, et là, à ce niveau, lorsque je veux interroger la situation d'un client particulier ou d'un fournisseur particulier, alors je dois passer à l'interrogation d'un compte tiers, ce qui est différent de l'interrogation d'un compte général qui concerne les comptes du plan comptable. Alors, je lance le logiciel. À ce niveau, je viens au niveau de traitement, gestion des comptes. Alors là, on me liste tous mes clients et fournisseurs. Et si je veux faire un filtre, je peux dire juste je veux les clients ou je veux juste les fournisseurs, je veux les salariés. Donc, j'ai la liste des clients. Je veux me renseigner sur la situation, sur les différentes opérations effectuées au compte du client Easy Business. Alors, j'essaie de double-cliquer sur le nom du client. Vous avez là tous ces mouvements, les mouvements du client Easy Business. Alors, quelle interprétation je peux donner à cette fenêtre? C'est pour dire que les créances du client Easy Business au cours de toute cette période se sont élevées à 26 550 000 et le client a pu régler 24 780 000. Nous avons un solde, c'est-à-dire le solde dû ou le solde débitaire que le client doit régler est maintenant estimé à 1 770 000. Et on peut également interroger le client établissement KS. Donc ici, il n'y a pas eu d'opération avec ce client, donc tout est vide. Je peux venir interroger un fournisseur, le fournisseur Abiassar. Et là, ce fournisseur, j'ai
une dette fournisseur totale au cours de cette période estimée à 1 487 980 000 et notre entreprise a pu régler 1 486 800 000. Donc le solde dû au fournisseur est estimé à 1 180 000. Donc nous avons au jour d'aujourd'hui une dette fournisseur estimée à 1 180 000. Alors, si je veux une répartition mensuelle de cette interrogation, je peux cliquer sur cumul. Donc, vous avez la répartition mensuelle au mois d'août, au mois de septembre. Et si également vous voulez en faire une représentation graphique, bien que il y a plusieurs moments qui ne sont pas renseignés, vous pouvez cliquer sur visualiser un graphique. OK. Donc, juste ça, c'était le solde. Mais en cochant ici, mouvement débit, mouvement crédit. Donc, vous avez encore une représentation graphique à ce niveau. Donc, les mouvements débit sont en bleu, en blanc, mouvement crédit et le solde. Donc, en violet.